Salut à tous, la team OL, Thomas M Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On est le 25 décembre, donc joyeux Noël à tous et toutes, avec le Z, et toutes les amis. J'espère que vous avez passé ou vous passez du bon temps en famille. Pour ceux qui fêtent Noël, évidemment, et très bonne fête de fin d'année à tous ceux qui ne fêtent pas Noël, mais qui sont heureux d'être en fin d'année et qui vont fêter dignement cette fin d'année 2022. Petite vidéo pour vous, avant que je ne récupère mon petit bonhomme qui va ouvrir ses cadeaux. Et oui, ça c'est important aussi pour les petits, pour ceux qui ont la chance d'avoir des enfants, ou alors des petits-enfants aussi, pour ceux qui suivent cette chaîne et qui ont des petits-enfants, eh bien profitez-en bien, parce que c'est des moments tout simplement géniaux. Donc ça c'est très chouette aussi. Et puis encore une fois, comme je vous l'ai dit hier, une petite pensée à ceux qui sont souffrants, qui sont à l'hôpital, qui sont chez eux, qui souffrent, qui sont malades, ou alors ceux qui sont seuls, parce qu'il y en a aussi beaucoup qui sont seuls pour Noël et pour les fêtes de fin d'année. Eh bien, ces petites vidéos aussi sont faites pour vous permettre de penser à autre chose, de vous divertir. Donc je ne vous oublie pas, et notre passion commune pour l'Olympique Lyonnais, eh bien, elle fait qu'il y a de l'actualité, en ce moment sur cette fin d'année, puisqu'il va y avoir le Boxing Day à la française. On est à J-3 du match. Je suis désolé, il y a une espèce de pie qui est en train de pied. Vous entendez? Ouais, c'est la nature, on est en pleine nature. Il fait très bon. Il fait très bon, il fait 15 ou 16 degrés. Là, on est au top du top. Oui, donc il y a un Boxing Day à la française qui va arriver. Nous, on va jouer contre Brest à l'extérieur. Ça sera mercredi, on sera ensemble évidemment pour le triptyque qui revient avant match, mi-temps et débrief, en espérant être un peu plus heureux que ces derniers temps. On verra ce qui va se passer. En tout cas, je pense que notre OL est en train de s'entraîner. D'ailleurs, hier à l'entraînement, il y avait la visite de Federico Chavez Guedes, dit Fred. Ça, c'est les bons souvenirs de l'Olympique Lyonnais, ça. Oh là là, Fred, exceptionnel, ça. C'est vraiment des bons moments. Il a été salué Bernard Lacombe et aussi Alexandre Lacazette, avec qui il a disputé un match de CFA à l'époque. C'est fou. Donc voilà, nos Lyonnais s'entraînent sûrement pour ce Boxing Day à la française. Ça sera mercredi pour l'Olympique Lyonnais, et puis demain c'est le Boxing Day anglais. Et la transition est toute faite, puisque c'est une vidéo OL Daily Mercato, et l'OL en ce moment est en train de chercher pour renforcer l'équipe, et notamment défensivement, comme le voudrait Laurent Blanc. Hier je vous ai une vidéo sur Jérôme Boateng, les amis, puisque Bruno Chéroux et la direction de l'Olympique Lyonnais aimeraient se séparer de Jérôme Boateng, aimeraient lui dire de partir très loin. À 6 mois de la fin de son contrat, lui, il se prend à rêver et il pense qu'il pourra prolonger son aventure à l'Olympique Lyonnais. Nous, on n'est pas d'accord. Il y en a certains qui diront ouais, bon, c'est peut-être pas si mal si Boateng reste, il peut nous apporter un petit peu, il peut nous apporter quelque chose dans la deuxième partie de saison, si jamais il revenait à retrouver un certain niveau et surtout une fiabilité physique. Ok, mais bon, moi je vois plutôt le truc, disons, je pense surtout à l'expérience, c'est vrai, mais je pense surtout à performance à court terme, et je suis pas sûr que Jérôme Boateng, sur les performances à court terme, elles nous permettent aujourd'hui de tirer un bénéfice quelconque de sa présence. Voilà, ce n'est que mon avis personnel, vous pouvez me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. Bref, en tout cas, l'OL est en train de regarder ce qu'il se passe sur le marché des transferts, et hier il y a une piste qui est arrivée dans la presse anglaise et dans la presse française, qui a été relayée dans la presse française, et elle vient d'Angleterre, puisque Sky Sports, je crois, et certains autres médias, dont le Sun, ont déclaré que l'Olympique Lyonnais était intéressé par Mason Holgate. Les amis, Mason Holgate, ça vous dit peut-être quelque chose? Eh bien, vous avez raison, puisque en 2017, lors d'un match d'Europa League contre Everton, nous avions affronté Mason Holgate, qui était jeune défenseur
de cette équipe d'Everton qui avait été recruté en 2015. Il avait alors 19 ans. Mason Holgate, qu'on disait tout simplement être le futur de l'équipe nationale anglaise et du football anglais. D'ailleurs, on l'avait affronté et il avait coûté un penalty à son équipe puisque il avait, je crois, fait une faute dans la surface de réparation sur Nabil Fekir. Voilà, donc il avait provoqué un penalty à cette époque-là et moi je m'en rappelle bien puisque mon petit venait de naître en octobre 2017 et l'OL, j'étais dans la chambre d'hôpital et il y avait le match entre Everton et l'Olympique Lyonnais à Goodison Park et voilà, c'était je m'en rappelle en plus à l'époque, c'était quand il y a eu l'embrouille avec Lopez, il y a un supporter et son gamin qui sont venus mettre un coup de poing à Anthony Lopez. C'était à l'époque du team bagarre, comme on l'appelle ça, je ne sais plus comment on l'appelait, le team bagarre de l'Olympique Lyonnais. C'était voilà, c'était en 2017, c'était une 2017-2018 ouais, la saison. Et bon voilà, c'était des plutôt bons souvenirs encore à cette époque-là, et surtout pour moi parce qu'il y a eu la naissance de mon fils. Et puis il y avait ce fameux Mason Holgate qui jouait titulaire du côté de Everton. Et donc quelques années plus tard, 5 ans plus tard, on s'intéresse à Mason Holgate qui a aujourd'hui 26 ans, qui est international espoir anglais. Il est en contrat jusqu'en 2025 pour 16 millions d'euros sur Transfer Market. Je ne sais pas combien ça se négocie, en tout cas Mason Holgate est apparemment sur le marché des transferts. Il n'y a pas que l'OL qui est intéressé, il y a un club de Première Ligue aussi qui est... Première Ligue. Non, ils ne sont pas en Première Ligue, ils sont descendus, il me semble, Leeds United, qui est intéressé aussi par Mason Holgate. Donc, ça va être forcément très dur de vouloir et de pouvoir surtout recruter ce garçon-là. C'est un jeune joueur, encore 26 ans, mais voilà, comme je vous ai dit, il est arrivé à Everton en 2015. Il a été prêté une saison à West Bromwich Albion en 2018-2019 et puis il a participé la saison dernière activement au fait que Everton se soit maintenu en Première Ligue parce qu'ils ont changé d'entraîneur entre temps. Ils ont fait venir Frank Lampard sur le banc et Mason Holgate a été un des hommes de base de Frank Lampard pour pouvoir se maintenir en Première Ligue. Il y a eu une belle complicité entre l'entraîneur, ancien grand joueur anglais, et Mason Holgate. D'ailleurs, il y a eu plusieurs interviews de Mason Holgate qui disaient que depuis que Frank Lampard était arrivé, il s'était développé non seulement physiquement mais mentalement parce qu'il apportait quelque chose d'extrêmement positif, Frank Lampard. Donc voilà, très très apprécié du staff d'Everton, Mason Holgate. Et puis, il y a eu une grosse blessure au genou contre Brentford cette saison, partout je crois à l'époque. Il a eu une grosse blessure au genou et depuis il est absent, Mason Holgate, et donc il a perdu évidemment sa place dans le 11 titulaire de Frank Lampard. Ça fait quand même 50 jours d'absence, donc là apparemment il est remis de blessure, mais il a fait cette saison que 4 matchs de Première Ligue, ce qui est très très peu. Et il y a eu l'avènement d'une paire, Connor Cody et James Tarkowski, qui aujourd'hui jouent. Voilà, ils jouent et puis bon, ils ont quand même pas mal je dirais, de concurrence sur les postes de défenseurs centraux. Ils ont Michael Keane qui était aussi à l'époque, on a joué contre Everton, il était déjà là et il faisait la paire je crois avec Mason Holgate. Ils ont Yerry Mina qui était une ancienne cible aussi de l'Olympique Lyonnais, puis Ben Godfrey aussi. Bon, donc c'est pour ça, l'avenir semble un petit peu bouché, en tout cas la concurrence est assez énorme pour Mason Holgate, mais c'est un joueur quand même qui a beaucoup de qualité. C'est un beau bébé, il fait 1m87, il est assez grand, il peut jouer axe gauche, axe droit, mais aussi il a la polyvalence d'être un latéral droit. Il a joué latéral droit, oui, et les temps sont tellement durs à l'Olympique Lyonnais avec la blessure notamment de Malo Gusto que ce serait intéressant d'avoir un profil comme celui-là. C'est un joueur très rapide. Mason Holgate, c'est une de ses qualités, c'est qu'il va très 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 vite. Voilà, et bon,
ce qu'on peut dire, c'est que bon, il est dans une équipe qui est un petit peu bancale, comme la saison dernière. Everton est en train de se battre pour la relégation, en tout cas pour le maintien. Ils sont aujourd'hui 17e de Première Ligue avant ce Boxing Day, à 1 point de la zone de relégation. Donc il y a plein de choses aujourd'hui qui rentrent en compte dans l'avenir de Mason Holgate. D'ailleurs, la presse anglaise le dit, il cherche un second souffle, Mason Holgate. Ça fait un moment quand même qu'il est à Everton. Il aurait dû devenir international anglais. Il est international espoir, mais tout ne s'est pas passé comme il faut avec les performances sportives, avec ses blessures aussi. Il a été blessé à la malléole 2 fois pendant sa période. Après, à 26 ans, c'est déjà un joueur expérimenté du championnat anglais. C'est un joueur talentueux, comme je vous l'ai dit. Et j'ai toujours ce référentiel en disant que la Première Ligue est le meilleur championnat du monde. Et quand des joueurs passent par la Première Ligue, eh bien, il y a tout de suite un supplément d'expérience, un supplément d'âme. Il y a les joutes tous les week-ends en Première Ligue. Et je pense que vraiment, ça apporte une dimension supplémentaire à un joueur. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec moi. Ce n'est que mon avis personnel. Après, recruter un joueur aujourd'hui de Première Ligue, c'est compliqué. C'est compliqué parce que le salaire est assez imposant, parce qu'ils n'ont pas forcément envie de quitter l'Angleterre. Il y a très peu aujourd'hui de joueurs qui s'exportent dans le championnat de France, très peu de joueurs anglais qui s'exportent dans le championnat de France ou qui s'exportent même à l'extérieur de la Première Ligue ou du Championship. C'est rare. Dans le 11 anglais qu'on a affronté d'ailleurs à la Coupe du Monde, il y avait que Jude Bellingham qui ne jouait pas en Première Ligue. Et Jude Bellingham qui joue à Dortmund. D'ailleurs, il ne devrait pas revenir en Première Ligue. Jude Bellingham devrait signer au Real Madrid. On a, je crois, un joueur anglais du côté de Nice. Excusez-moi, j'ai oublié son nom, mais vous me le direz sûrement en commentaire, qui était un ancien de Chelsea aussi, qui ne s'impose pas d'ailleurs du côté de Nice. Donc il y a très peu aujourd'hui de joueurs anglais qui viennent s'exporter en France, dans le championnat de France. C'est très rare. Donc il y a aussi ce frein-là. Je ne sais pas s'il serait potentiellement intéressé par l'Olympique Lyonnais. Peut-être qu'il préférera Leeds. En tout cas, sur l'option et le profil Mason Holgate, moi je dis que ça peut être intéressant d'essayer de relancer un joueur comme ça. Il faut voir l'état physique du joueur. Mais en tout cas, 26 ans, avec une certaine expérience du très haut niveau. 26 ans, mais avec de l'expérience. Oui, je dis oui, joueur polyvalent, c'est intéressant. Moi, dans l'idée, ça m'intéresserait. Alors, j'ai même vu, ah ça c'est ouf, c'est sur la presse anglaise, où il parlait même d'un échange, sûrement échange plus argent, plus somme d'argent, entre Mason Holgate et Damien Da Silva. Moi, je le fais tout de suite. Je le fais tout de suite. Il n'y a pas de souci, mais ça me paraît étonnant qu'Everton, qui lutte pour sa relégation, qui soit déjà, qui est surtout beaucoup de monde à ce poste-là, soit intéressé par un échange. Parce qu'il y a aussi la dimension salariale pour Mason Holgate. Ils veulent se séparer d'un salaire qui est, je pense, assez imposant. Il a prolongé Mason Holgate jusqu'en 2025. Donc il a un salaire, je pense, qui est costaud, qui est un salaire Première Ligue. Donc il faudra bien mettre facilement 250 000 € net par mois, ce qui n'est pas rien en l'état actuel des choses. Mais l'OL a été racheté. John Textor veut recruter et est capable peut-être de mettre une certaine somme d'argent. Est-ce que ça peut permettre aux joueurs de se décider? J'en sais rien. En tout cas, on verra ce qui va se passer, mais ce ne sont que les premières rumeurs de transfert du côté de l'Olympique Lyonnais. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de la rumeur Mason Holgate. Est-ce que vous êtes d'accord ou non pour recruter ce type de joueur? Dites-moi tout en commentaire, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à commenter. C'est très important pour le référencement de la chaîne. Je vous souhaite encore un très joyeux Noël et je vous dis à très vite. Ciao!